Hello World et bienvenue sur CodeApic. Il existe différentes façons de positionner des éléments. Pour cela, vous avez le choix entre 5 positions. La position statique, relative, fixe, absolute et sticky. Nous allons commencer avec l'élément statique. Comme son nom l'indique, l'élément statique est un élément qui est statique, donc il ne bouge pas une fois mis en place. Pour que vous compreniez comment positionner différents éléments, je vais créer un paragraphe dans une div et m'amuser avec un carré de couleurs que je vais utiliser pour différentes positions. Je commence donc par ouvrir une balise div et à l'intérieur, j'y ajoute un titre qui sera les positions. Ensuite, je vais créer un carré que je vais utiliser pour vous montrer comment positionner un élément par rapport à un autre élément. Et ensuite, j'ouvre donc une balise P avec comme classe statique. Et je vais aussi y ajouter du texte et j'écris la position statique. Et pour terminer, je vais créer le second élément qui va me permettre de travailler avec mon carré. Pour cela, j'ouvre une deuxième balise P et j'y ajoute une phrase qui va être un exemple de paragraphe, que je vais copier et coller autant de fois que nécessaire pour avoir un grand paragraphe. À présent, on va dans notre fichier CSS. Je commence par écrire le nom de la classe et j'ajoute color.white pour bien voir mon texte, étant donné que je vais mettre un arrière-plan de couleur. Ensuite, je donne une position statique à mon élément avec un position de point statique. À présent, je vais créer un carré en donnant une largeur et une hauteur de 100 pixels. Et afin de mieux voir mon carré, je vais le remplir avec un arrière-plan de couleur rouge, donc j'écris background-color .red. Maintenant, allons voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, mon carré rouge est statique et lorsque je me déplace sur la page, rien ne se passe. À présent, nous allons utiliser la position relative. On retourne donc dans notre éditeur de code. Cette position va permettre de superposer un élément par-dessus un autre en partant de sa position initiale grâce à l'élément top, bottom, right et ou left que l'on ajoute dans le CSS. Mais d'abord, on commence par ouvrir une balise P et on lui donne une classe qui va être relative, ainsi qu'un texte qui va être la position relative. Et maintenant, on s'occupe de la partie CSS. Je vais commencer par écrire le nom de ma classe. Ensuite, je vais copier les éléments que j'ai écrits dans la classe statique et les coller dans ma classe relative. Après ça, je vais changer le nom de la position. Je vais donc enlever statique et écrire relative. Ensuite, je vais changer la couleur de mon arrière-plan. Pour cela, j'enlève le mot red et je mets gris pour y mettre du vert. Allons voir ce que ça donne. Ma position relative est située juste en dessous de ma position statique. Cependant, je souhaite qu'elle soit superposée avec d'autres éléments. Pour cela, on va ajouter un top et un left dans le CSS. Je vais donc lui ajouter un top de 100px et un left de 100px. À présent, allons voir ce que ça donne. On voit bien que notre élément est descendu de 100px et s'est décalé de la gauche de 100px et il superpose très bien un autre élément. Je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui et de vous entraîner avec la position statique et relative afin de bien les maîtriser avant d'apprendre les autres types de positions la semaine prochaine. Je vous dis donc à vendredi 18h30 pour la suite de ce cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!